Je voulais les définir. Donc, par définition, selon l'UNESCO, les savoirs locaux traditionnels, ça comprend les connaissances, les savoir-faire et les philosophies développées par des sociétés au courant de leur histoire. Donc, ce savoir-là fait partie intégrante d'un système culturel qui englobe aussi la langue, les rituels, les systèmes de classification, les pratiques d'utilisation des ressources, la façon d'appréhender le monde, puis les interactions sociales. Tout cela, c'est généralement détenu de manière collective dans la société. Puis ces modes de connaissances uniques à chaque société-là seraient vraiment des éléments importants de la diversité culturelle mondiale. Trop souvent, les savoirs traditionnels sont seulement considérés comme des pâles reflets des savoirs dominants, particulièrement dans le domaine de la science. Ils doivent, par contre, je crois qu'ils doivent faire partie intégrante du système d'éducation pour la promotion et la préservation de la culture. Donc, ayant cela en tête, je vais commencer par aborder le multiculturalisme qui fait partie intégrante de notre société. Alors, au Canada, depuis la proclamation de la politique du multiculturalisme par le gouvernement fédéral en 1971, la question de la reconnaissance de la pluralité des cultures au Canada et au Québec a vraiment représenté l'un des enjeux les plus débattus dans les dernières années. La situation canadienne illustre de façon vraiment exemplaire que la reconnaissance de l'hétérogénéité culturelle remet aussi bien en question les principes de la construction de la communauté politique nationale que les dimensions universalistes de la citoyenneté. Donc, la formation du multiculturalisme, ça a inévitablement mené à la diversité culturelle dans les écoles. C'est à quoi le système d'éducation a dû s'adapter en incorporant les savoirs locaux de tous. L'école doit s'assurer à la fois l'égalité pour les élèves minoritaires et la préparation de tous les élèves à vivre ensemble dans une société commune. Donc, j'ai une citation ici. Qu'ils proviennent d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe ou d'Océanie, tous les humains sont producteurs de cultures irréductibles les unes aux autres et soumises à de nécessaires échanges et d'incessantes transformations. Alors, on regarde cette situation-là de Geneviève Vincenot dans sa recherche culture et comportement. On peut dire que l'école, c'est le premier lieu de synthèse de cultures différentes que rencontre un enfant dans son éducation. Donc, l'éducation interculturelle est importante dans ce cas-là pour diffuser à la fois une culture humaine universelle puis une culture propre à chacun, dépendamment de sa tendance. Donc, le champ scolaire, comme je dis, c'est clairement le lieu le plus touché, celui qui pose le plus de problèmes, pas le plus de problèmes, mais qui pose les problèmes les plus difficiles. Parce qu'étant donné son caractère universel, puis l'ampleur de son mandat au sein des sociétés modernes et démocratiques, notamment celui de la production d'une culture publique commune. Dans tous les pays d'immigration, c'est une instance centrale d'intégration pour les jeunes et pour tout le monde. Donc, plus que toute autre institution, c'est au sein de l'école que va s'élaborer et se négocier le consensus pluraliste nécessaire à la vie sociale. Au Canada, de façon générale, dans l'ensemble des provinces, tout ce qui a rapport aux cultures différentes, donc l'adaptation des normes vestimentaires, le respect des prescriptions religieuses, le respect des fêtes religieuses, l'adaptation du programme scolaire et l'adaptation des activités parascolaires aux horaires, aux fêtes différentes religieuses et tout ça, ça fait majoritairement partie de l'objet d'une démarche formelle. Aussi, la formation des enseignants joue un rôle important dans cet enjeu-là. La plupart des programmes de formation des maîtres et de perfectionnement des enseignants au Canada comprennent aujourd'hui des éléments de sensibilisation à l'intervention d'un contexte pluriethnique et de la gestion pacifique des conflits. Il demeure quand même pertinent de se demander si ce serait préférable d'avoir un système d'éducation homogène, sans différenciation culturelle, ou bien d'introduire justement les savoirs traditionnels locaux différents à chacun pour créer une meilleure diversité. Tout d'abord, on va définir l'objectif de l'éducation qui s'illustre par le fait d'instruire les enfants en leur apportant une ouverture sur le monde, une liberté de raisonner par eux-mêmes, puis de devenir autonomes dans leur art. Je vais faire un petit portrait historique des systèmes d'éducation qui ont marqué l'histoire. Donc, commençons par les cités grecques et latines. L'éducation, pour eux, s'adressait à l'individu à se subordonner aveuglément à la collectivité et à devenir la chose de la société.